Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun, avec ce soir un gros plan sur le Venezuela, où 2 ans jour pour jour après la disparition d'Hugo Chavez, la révolution bolivarienne est dans l'impasse. Crise économique, crise politique, tous les clignotants sont au rouge pour le président Nicolás Maduro, dont la cote de popularité est en chute libre. Nicolás Maduro voulait porter le flambeau d'un socialisme du XXIe siècle et il se retrouve à la tête d'un pays exsangue et au bord du gouffre sur le plan économique, politique, plus grave encore sur le plan moral. Ce qu'il est d'ailleurs en train de payer au prix fort puisque le soutien au régime se réduit comme peau de chagrin. Il y a 2 ans, les Vénézuéliens étaient encore environ 45% à se définir comme chavistes. Ils ne sont plus que 20%. Maduro paie son manque de charisme, son indécision, son absence totale de vision. Et dans un pays façonné par 16 ans de révolution, porté par le commandante et par la magie de son verbe, ça ne pardonne pas. Il y a 2 ans, c'est déjà d'extrême justesse qu'il avait remporté la présidentielle, avec seulement 1,5 point d'avance sur son adversaire, Enrique Capriles. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un apparatchik qui incarne une nomenclatura recroquevillée sur elle-même, sans aucune idée, à part celle de se cramponner au pouvoir. Il n'aura donc pas fallu longtemps à Nicolás Maduro pour démontrer que le chavisme sans Chavez, ça ne marche pas. Et si le pays va aussi mal, c'est d'abord à cause de la chute du cours du pétrole, qui est, rappelons-le, la principale source de revenus de son économie. Oui, c'est vrai que Maduro n'est pas tout à fait responsable d'un grand jeu sur le pétrole qu'il dépasse et dont il est l'une des victimes collatérales. Ce qu'on peut, en revanche, lui reprocher, c'est de s'être contenté, d'ailleurs comme Chavez avant lui, de tout miser sur la manne pétrolière sans jeter les bases d'une économie durable et diversifiée. Résultat, le pays est au bord de la cessation de paiement, l'inflation bat record sur record avec plus de 68% cette année et les pénuries de produits alimentaires ou de médicaments font le bonheur des trafiquants et d'un marché noir qui, lui, n'a jamais été aussi florissant. À tel point que cette crise a pratiquement réduit à néant les efforts en direction des plus pauvres, qui sont de plus en plus nombreux, ce qui ruine le seul apport positif du chavisme. D'autant que cette bérésina économique se conjugue à une corruption endémique où les seuls postes qui restent juteux sont réservés aux amis du régime et à leurs familles. Du coup, Henri, le régime chaviste aux abois s'en prend à l'opposition, dont plusieurs responsables ont été jetés en prison. Absolument. Hugo Chavez, lui, avait mis le pays en coupe réglée. Mais au moins, acceptait-il de laisser l'opposition se confronter à lui dans des élections. Là, Nicolás Maduro ne fait même plus semblant, puisque ses opposants n'ont plus d'autre choix que le silence ou la prison. Il y a 15 jours, c'était le maire de Caracas, Antonio Ledezma, qui a été embastillé pour un complot imaginaire contre le gouvernement. Et une autre figure de l'opposition, Leopoldo López, est lui aussi en prison, mais depuis 1 an, accusé d'incitation à la violence après des manifestations qui avaient fait 43 morts. Bref, en 2 ans, Emmanuel, le régime chaviste est passé du populisme autoritaire à une quasi-dictature. Mais pourtant, ces atteintes aux droits de l'homme et à la démocratie, pour l'instant, n'ont pas eu beaucoup d'écho à l'extérieur du Venezuela. C'est vrai que le silence de ses grands voisins d'Amérique du Sud est en effet à la fois étonnant et consternant, même si l'arrestation du maire de Caracas a tout de même semé le trouble au Brésil ou au sein de l'Organisation des États américains. Mais il n'y a pas que l'Amérique latine, Emmanuel. L'Europe devrait elle aussi faire clairement entendre sa voix, d'ailleurs y compris à gauche et à l'extrême gauche, pour dénoncer les dérives dangereuses d'un régime qui est devenu infréquentable. Le bolivarisme en crise au Venezuela dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.